Alors je lui propose d'abord de se rencontrer, d'en parler et de faire une première séance pour qu'elle me parle un peu de ce qu'elle vit, puisque je m'adresse à des entrepreneurs, ce qu'elle vit, ce que cette personne vit dans son cadre comme entrepreneur, ce qui est bien pour elle et ce qui serait à améliorer là où il y a des difficultés. Et donc j'ai une écoute longue et attentive et à la suite je reformule ce que j'ai entendu de la problématique posée. Et à ce moment-là, j'essaye avec la personne assez rapidement de définir un peu son attente, ce qu'elle a envie. Donc ça, c'est le préalable. Et donc voir si on a quelque chose à s'apporter mutuellement. Ensuite, première séance, c'est on va définir un objectif. C'est-à-dire quel est l'objectif à atteindre. Alors l'objectif, c'est au 1er janvier 2017 par exemple, je suis. C'est-à-dire que la personne se mette à l'endroit où elle veut être dans 7 mois, on est aujourd'hui au mois d'août, dans 5 mois, et donc à partir de là, elle définit « je suis ». Donc moi je l'aide à être très concrète. C'est pas « je suis mieux dans ma façon d'être », ça c'est trop large, c'est « j'atteins telle chose », alors soit en chiffre d'affaires, soit en nombre de rendez-vous, mais concrètement, une action concrète, un objectif concret plutôt. Et ensuite, je lui propose à chaque séance d'échanger sur la problématique rencontrée ou de lui faire un exercice de travail sur lui-même ou elle-même. Et puis à ce moment-là, de l'amener à des prises de conscience par rapport à ce qui se passe pour elle, ce que ça veut dire, à quel endroit ça se situe, le blocage, la mémoire, l'empêchement, etc. Et en fonction de ça, il y a plusieurs prises de conscience. Je lui demande de choisir la principale. Et une fois qu'elle a choisi la principale, c'est quelle action elle me propose de mettre en place pour changer l'habitude. Alors l'action, elle doit être aussi concrète, c'est-à-dire que ce que je fais demain matin ou demain dans la journée, ou quel changement de mots, quel changement d'attitude, des choses très très simples, un truc simple, mais possible à atteindre, sur laquelle elle s'engage. De toute façon, c'est la personne qui le propose, le coaché qui le propose, donc qui s'engage. Maintenant après, si quand on se voit une semaine ou un mois après, suivant ce qu'on a convenu, qui est bon pour la personne, l'objectif n'est pas atteint. C'est pas grave, c'est qu'est-ce qui ferait que tu le fasses, quel a été l'empêchement, comment, etc. Et on remet en place ou on corrige un peu l'action. Si au bout de 3 séances, il n'y a rien qui se passe, c'est que la personne n'est pas prête, c'est pas grave. Les prises de conscience se font, mais l'action ne peut pas se mettre en place, c'est qu'il y a un blocage, c'est que ce n'est pas le moment. Et à ce moment-là, on s'arrête d'un commun accord en disant le jour où vous aurez plus envie d'y aller, vous le ferez. Un coaching ne peut être réussi que si la personne est demanderesse et si elle s'engage et si elle réalise les actions qu'elle a proposées. Donc, le résumé, c'est que s'il y a eu 10 séances, il y a 10 actions dont il faut assurer le suivi. Et moi, la présence à chaque fois, c'est de dire où tu en es de l'action. Et donc, si l'action est en place, on en ajoute une autre. Et puis, les premières actions en place, ça devient de l'habitude. Donc, ça y est, on a programmé autre chose qui permet à la personne d'engager le processus pour aller vers sa réussite. Et à 100%, si la personne met les actions qu'elle dit en place, on atteint l'objectif à chaque fois.